Les communautés autochtones se caractérisent en général par leur très grand attachement à la terre et également par une très grande mobilité, mais dans un espace foncier donné. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ces communautés sont expulsées de leur espace. Donc la mobilité reste, mais ils se déplacent à l'extérieur de leur espace traditionnel. Et ce déplacement est dicté par les développements, les investissements sur la terre, donc les agro-industries, la construction de grandes infrastructures, et tout cela prive ces communautés de leur espace traditionnel. Et on a l'impression que avec le temps, on aura de plus en plus d'investissements et de moins en moins d'espace disponible pour les communautés autochtones. On a l'impression, quand on regarde la loi et quand on regarde les politiques nationales en matière de gestion des espaces et des ressources naturelles, qu'on n'accorde pas une attention particulière à la situation spécifique des peuples autochtones. La loi ne leur reconnaît pas de droit sur les espaces qu'ils utilisent et la politique parle de temps en temps de la nécessité de protéger les autochtones, mais n'indique pas comment cela va se faire. Et quand on regarde les politiques relatives au développement économique, les politiques d'attraction des investissements, on n'a pas de mesures particulières pour tenir compte de la situation spécifique des peuples autochtones. Donc on peut dire qu'il y a un vide, et un vide qui leur est très préjudiciable. Diga kanu baburu babugo ndimen saka masaka nambi lijule wajere ale janga bomwa beze lwa kwa bo ba fio ke jawa sambe fyanga wa sama tu aba pana babo na be bole mama ndo ma vi babo na manjie na mashuon wongo bo men ka ya ku ale bo jere na bo sanjie mashuon wo yo be ni abe simbe la go bo jore wa bor. Saje kwele na mabona wala wa biale jia membi ale rewa membi ale jia le bota woje ka ji makwara bota woje ka ji makwara vimi fo jia njipe ma ni ji me ka wo ti abo wi le kamen jonwo le ni aya amara ji bo mo aka malambo bebe na wo na ngangolo nyi wo nyi anyera ye te wa jere ka diga malambo jo yan shi sa kuku ya ka jere nji sa kuku vitia wa ngongo bembe manji visi bela manji wa nya le bo shi le bo o ka de wa mu akwa de vitia wa sa ko ti o manzambe na mu re di apejira shi enyi na je visi tar manja wa visa na visa ji bo ti a sambe sa fe wumbe sa ka bo amaji e manji bo na bo jere ba ba na nomba sambe sa junga ngele wumbe jaga ka tirenje ba vie sambe sa ngele wumbe sa junga yo ba ka vuo jibo jele ni ashi me wume na governor ye vula vime mvira ye vula me wa jire me bi ore bo be ntania de wula me wume na bo sa agi bo vula me na bo vula me numba jina bo tela ngele na ye bi ampa po ajanga ye jire bo mu amakware mo ndi kware mi ya por ya bele na tonto mpe ki be na tonjima sa me lava nana vin lavo me vin tiama. La première solution à laquelle nous pensons, c'est d'attirer l'attention des décideurs politiques sur la question. Leur permettre de comprendre qu'il y a un vide juridique et qu'il y a surtout un intérêt extrêmement important à agir avec urgence avant que ces communautés, qui sont à certains endroits déjà particulièrement menacées, ne le soient davantage. La deuxième chose, c'est de donner la possibilité aux communautés autochtones de contribuer à la formulation de solutions à leurs problèmes fonciers. Et on le fait en leur donnant la possibilité de se concerter et en leur donnant également la possibilité de dialoguer avec l'État et avec les
compagnies, les investisseurs qui travaillent sur leur terroir. Et enfin, par la recherche, nous essayons de systématiser des solutions en regardant ce qui se fait dans les pays étrangers.